Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'amour. Enfin, plus précisément, d'amour et de dépendance. Et quelle est la différence entre les deux? Parce que ça a tendance à vibrer la même chose. Lorsque j'ai rencontré Steve en 2019, il me disait, mais tu sais, l'amour, ça fait pas mal. Et je me disais, bah génial qu'il me dise ça, je veux bien le croire, sauf que si j'aime quelqu'un et qu'il n'est pas près de moi, ça me crée du manque et donc j'en souffre. Et je trouvais joli ce qu'il me disait, mais quelque part, ça ne me parlait pas plus que ça. Donc en fait, j'avais pris ce qu'il me disait pour quelque chose qui était un petit peu une utopie ou un rêve. Ok, on peut aimer et ne pas souffrir. Ça ne doit pas être fait pour moi. La vérité, c'est que je me suis aperçue avec le temps qu'il avait raison. Que finalement, j'avais fait une confusion entre deux ressentis. C'est-à-dire que le ressenti du manque, je l'avais associé à de l'amour, du manque ou de la peur de perdre. C'est-à-dire que j'avais identifié ce que je ressentais comme de l'amour, alors que c'était de la dépendance. Cette vibration de manque vis-à-vis de l'autre personne quand la personne n'est pas là, cette peur de perdre l'autre, de perdre son amour, j'avais identifié ce ressenti comme un ressenti d'amour. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait de l'amour derrière, finalement. Mais la souffrance n'était pas liée à l'amour, la souffrance était liée à la dépendance affective que j'avais et au fait que j'avais peur de perdre l'autre ou qu'il me manquait quand il n'était pas là parce que j'avais peur de le perdre. Quand on ressent la peur de perdre quelqu'un, c'est qu'il y a une forme de dépendance. L'attachement, c'est quelque chose de plus doux, c'est quelque chose de normal, mais quelque part dans l'attachement, il y a une forme de foi et une forme d'amour et de douceur. Par exemple, j'ai de l'attachement pour mes enfants, je n'ai pas de dépendance vis-à-vis de mes enfants. Je les aime et je leur souhaite d'être heureux. Je souhaite pour eux ce qui est juste pour eux, ce qui les rend heureux. Alors c'est vrai que si tout d'un coup ils décidaient de partir pendant un an vivre à l'autre bout du monde, ils me manqueraient, ça me créerait un manque dû à mon attachement, mais par contre je n'aurais pas peur de les perdre, puisque j'ai un lien d'amour et que je suis très confiante par rapport à ça. La dépendance affective est directement liée à la peur de manquer, à la peur de perdre l'autre. Et cette dépendance affective va nourrir une espèce de mauvaise estime de soi, puisque finalement, on ne va jamais se sentir en sécurité. On va toujours avoir peur que l'autre nous quitte ou se sépare de nous ou s'en aille parce qu'on n'est pas à la hauteur. Et cette dépendance peut créer chez nous des comportements de suradaptation pour plaire, pour pas que l'autre nous quitte. Et peut créer des relations de dominant-dominé. Dans l'amour, il n'y a pas ça. Une fois qu'on enlève l'attachement, une fois qu'on enlève la dépendance, il reste l'amour. Alors aujourd'hui, ce que je ressens par rapport à l'amour, peut-être que c'est pas pareil pour vous, mais en tout cas moi personnellement, c'est que je peux aimer toute chose et tout être vivant de manière égale. L'amour que j'ai en moi se porte sur tout le vivant. L'amour que j'ai en moi n'est pas émis par moi, c'est pas moi qui le crée. Je suis partie de cet amour et cet amour est parti de tout. Donc quelque part, on baigne tous dans le même amour de manière équivalente. Ce qui signifie que l'homme de ma vie, je l'aime comme je pourrais aimer mes enfants ou mon chat. C'est le même genre d'amour. Après, ce qui va changer, c'est le désir, c'est d'être amoureux, c'est le fait de pouvoir vivre ensemble, c'est toutes les affinités qu'on a au niveau de nos individus. Mais au niveau de l'amour, l'amour n'est pas jugeant, l'amour ne va pas choisir quelqu'un qui nous correspond. L'amour est de l'amour pour tous. Après, notre individu va choisir de se rapprocher de gens qui nous ressemblent et qui ont le même genre de valeurs et avec qui on a des choses à partager. Et là, on peut créer de l'attachement. Ce qui signifie que je peux aimer quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, quelqu'un qui m'a fait souffrir, quelqu'un qui, dans son comportement, ne m'a pas respecté. Mais quelque part, ça ne m'empêche pas de l'aimer pour ce qu'il est derrière l'individu, derrière le personnage. Parce qu'il y a encore une différence entre aimer et être amoureux. Dans être amoureux, ça sous-entend du désir, de l'attirance. Alors que l'amour, c'est cette vibration
de la conscience lumineuse à laquelle on se connecte, dont on est issu, dont on est parti, et qui est nous, et qui englobe tout et toute chose. Lorsqu'on souffre de s'être séparé de quelqu'un, c'est difficile parce qu'on est séparé de quelqu'un dont on s'est habitué, on a pris des habitudes avec. Si après vous retrouvez la personne 10 ans plus tard, vous risquez même de penser mais comment ça se fait que j'ai eu des sentiments pour cette personne-là? Parce que c'était pas l'amour profond que vous avez ressenti, c'était une forme d'attachement ou une forme de dépendance vis-à-vis de cette personne-là. Dans dépendance, ça veut dire qu'on dépend de l'autre, ça veut dire qu'on va dépendre de son regard sur nous, de l'amour qu'il nous porte pour s'aimer nous-mêmes. On se met en dépendance affective. On a l'impression que si cette personne-là ne nous aime pas, on ne vaut rien. Et ça, c'est pas de l'amour. Donc, pour pouvoir se reconstruire après ça, c'est vraiment de regagner d'amour de soi, de parvenir à s'aimer suffisamment pour que plus jamais on dépende du regard de l'autre pour s'aimer. S'aimer pour ce qu'on est, avec ce qu'on a de bien, ce qu'on a de moins bien, avec nos qualités, avec nos défauts, avec des yeux ouverts sur nos capacités, en acceptant qu'on n'est pas parfait. Mais on s'aime quand même, c'est pas grave. En admettant qu'on n'est pas parfait, mais on s'aime quand même comme on est. Peu importe ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on fait juste ou ce qu'on fait faux. On s'aime parce qu'on est quelqu'un de valable et qu'on mérite notre amour. Alors mon mental avait créé ce mensonge. C'est-à-dire que j'avais transformé de la dépendance en amour parce que quelque part c'est plus beau de dire « Ah ben oui mais je l'aime ». Ben non, en fait, t'es dépendante. C'était beaucoup moins glorieux pour mon ego de dire « Bon bah t'es dépendante de cette personne, tu t'es mis en dépendance ». Et mon ego avait tout interprété dans un sens romantique en disant « Ah bah non, mais je suis une grande amoureuse, j'aime lui faire les choses en grand ». Et comme ça, je justifiais tout ce que je faisais pour l'autre et que je faisais pas pour moi-même. À chaque fois que je m'oubliais pour faire plaisir à l'autre, à chaque fois que je le soutenais, je l'aidais dans tout ce qu'il faisait pour qu'il soit bien et que je le faisais pas pour moi. Quelque part, je me disais « Ah, mais c'est parce que t'es une grande amoureuse ». C'était un beau mensonge de mon mental pour justifier mon comportement. Parce que quand on est dépendant, ça fait peur de perdre l'autre et ça fait tellement peur que notre mental peut inventer des raisons de surtout pas se séparer de cette personne-là. Et d'accepter des choses inacceptables en l'occurrence. Tout en nous disant que c'est par amour. Donc on a besoin d'attachement parce qu'on est des êtres humains et que les êtres humains vivent en communauté. On a besoin d'avoir des gens avec qui on se sent bien, ça crée de l'attachement avec les gens. Et la dépendance, par contre, n'est pas positive pour notre bien-être. On peut donc nourrir des attachements d'une belle manière tout en gagnant notre propre indépendance. Voilà, j'espère que ces réflexions vous auront intéressé ou auront peut-être réveillé des petites compréhensions chez vous ou l'envie de fouiller et d'aller comprendre ce qui a induit vos propres comportements et quelles histoires votre mental vous a fait croire pour pouvoir justifier certaines de vos actions ou certains de vos choix. Parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est en se rendant compte de ce jeu du mental et de tout ce qui nous a fait croire et de comment il justifie les choses. Et en ouvrant les yeux sur ces comportements inconscients, on peut ensuite, en devenant conscient, avoir des choix qui sont plus justes pour soi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.